Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. Nous voici pour une petite vidéo sur les énergies du moment. Ça faisait un petit moment justement que du coup je n'avais pas pu le faire. Faute parce que du coup j'ai été très occupée, mon travail m'a pris toutes mes énergies quasiment. Et là je profite de cette petite accalmie, n'est-ce pas, du fait que je ne travaille plus pour le moment. Pour du coup vous refaire voilà un petit peu d'avoir un petit plus de temps pour vous, hein, c'est ce qui est normal. J'ai fait une petite méditation avant de vous faire du coup la vidéo et de ce que j'ai capté dans les énergies du moment, c'est beaucoup de on m'a parlé beaucoup de compassion, on m'a parlé de lien avec les gens, de communication, de désir de partage. Beaucoup de tendresse aussi du coup, voilà, avec ce rose, le quartz rose. Il y a vraiment ces énergies aussi de fleurs en ce moment, donc je vous avais parlé, hein, dans la dernière guidance, n'hésitez pas à aller la regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Cette guidance du coup pour la nouvelle lune en Gémeaux, où il y a la symbolique, enfin, le lotus est assez présent en tout cas en ce moment, la fleur de lotus et la fleur tout court. En tout cas dans ce que je ressens, hein, bien évidemment. Et donc désir de partage, de convivialité, de chaleur. Mais alors, de ce que l'on m'a dit aussi, attention, avec qui on interagit. Puisque, en fait, les personnes avec qui on interagit, on un sentiment comme ça d'appartenance en fait à un groupe, ça va faire que, on va faire partie en fait de ce que l'on dit, en énergétique, on parle d'égrégore. Donc l'égrégore en fait, c'est tout simplement plusieurs énergies qui sont ensemble et qui forment, on va dire des idées, des pensées, voilà, ça génère tout ça en fait, l'égrégore. De ce que l'on m'a dit, c'est d'être quand même vigilant, de savoir dans quel égrégore on souhaite aller. Pourquoi? Parce que ça peut éventuellement attirer la chakra de la gorge qui travaille. Ça peut générer aussi des groupes qui peuvent du coup s'opposer les uns contre les autres. Le but, c'est pas ça. Le but de ce que l'on m'a dit, c'est de se réunir autour de ce qui nous rassemble et pas de ce qui nous divise en fait, parce que ça peut être considéré aussi un petit peu comme de la fausse lumière, c'est-à-dire suivez-moi, suivez mes idées, etc., etc. Mais moi, je suis contre un tel, contre l'autre, contre machin. Et ce qui fait que ça crée en fait une division en soi, hein, le fait d'être contre l'autre. Alors, on peut ne pas être d'accord avec certaines idées, c'est pas un souci par rapport à ça, mais toujours de rester quand même dans le respect, en fait. 3,33 quand je vous ai dit ça, le respect de l'autre, le respect de ses différences, le respect aussi de sa propre vérité. C'est pas de ce que l'on m'a fait comprendre, c'est pas de se dire oui, bah alors moi, du coup, je connais la vérité et il y en a qu'une seule. Non, de ce que l'on m'a dit, c'est que à nous tous, donc toutes les facettes de conscience qui du coup, on incarne une facette de la conscience, hein, en chacun de nous. Là, du coup, on va dire le kaléidoscope est totalement complet et à nous tous, on détient la vérité. Mais c'est pas un, c'est à nous tous. Parce que la conscience, ça englobe tout, absolument tout. Et même ce qui n'est pas lumière, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de division dans la conscience. La conscience, elle est juste là pour prendre conscience qu'il existe toutes ces facettes. Donc, c'est de respecter, en tout cas, ce que l'autre émet comme information par rapport à sa vérité, de se dire, c'est sa vérité,
je ne suis pas OK avec ce qu'il prône. Par contre, je respecte son point de vue. Donc voilà, il y a vraiment de ça, de ce que l'on m'a montré. Donc voilà, ne pas essayer d'engendrer du conflit en fait, hein, tout simplement. Et donc de faire attention aussi aux informations que l'on reçoit, hein. De savoir qu'est-ce que ça nourrit réellement en nous. Voilà. Alors, il y a l'oracle de la voix des âmes qui souhaite s'exprimer. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle veut nous dire. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il ne s'était pas exprimé. Donc, je suis vraiment contente. Ok, ok. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire en complément d'information, hein, bien évidemment. Hein, donc, là, ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle lune en Gémeaux, en tout cas pour moi qui est médium, et puis en plus, je suis ascendant Gémeaux, donc voilà, Mercure est assez importante dans mon thème. D'où le fait que j'ai cette capacité, hein, du coup, à capter les messages. Il y a beaucoup d'informations qui sont en train de circuler en ce moment. Donc, c'est pour ça que ce qu'on nous dit aussi, c'est essayer de se régler à la bonne fréquence, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est qui est important, en fait. Notre canal, où est-ce qu'on le règle, hein, c'est ça, c'est ça. Allez, quels sont les messages complémentaires? Si on peut avoir une ou deux cartes, parce que c'est un petit message. C'est les énergies du moment. Les guides d'amour et de lumière. Qu'est-ce que je peux dire à ma communauté? La clé du cœur. Et du coup, de ce que l'on m'a dit aussi pendant cette méditation, c'est que il faut que je vous le dise. Je vous aime. Oui, c'est ça. Il faut que je vous le dise. Je vous aime, ma communauté. Je vous aime de tout mon cœur. Et je suis très, très, très heureuse, très fière d'avoir une communauté. Merci d'être là. Vraiment, merci d'être présent. Parce que c'est nos énergies qui fonctionnent, qui créent la communauté. Je ne suis rien sans vous. Donc, merci beaucoup. Il faut dire qu'on s'aime, c'est important. On en a beaucoup besoin aussi en ce moment. Hein. On a besoin de tendresse. On a besoin d'amour. On a besoin de partage. On a besoin de convivialité. On a besoin de tout ça, en fait. C'est hyper important pour cette période. Juin, c'est propice aussi, juin, pour ça. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Je dirais ça doit durer une dizaine de minutes. Alors, si du coup, je mets 10 minutes à tirer la carte. Allez, je veux qu'elle se détache. Allez, quel est le message? Allez, on a celle-là. Ah, ça en fait deux. Bon. Allez. Waouh, ok. On a la carte du respect. Je vous parlais de respect. C'est ça. Respecter l'autre hein, dans son individualité, dans son cheminement. Que même si, bah voilà, il n'est pas tout à fait conscient de se dire qu'il est sur son chemin, en fait. Et que, oui, on peut avoir des atomes crochus, comme on dit, ou pas. Mais ça n'empêche qu'on doit quand même respecter l'autre, le point de vue de l'autre. Et le respect de soi aussi. Hein. Ça me parle aussi du respect de soi, hein, qui est important. Hein. Et il y a la connexion. Hein, il y a le champignon qui représente la connexion entre la terre et le ciel aussi. Donc, de ce qu'on nous invite à faire aussi, c'est de nous mettre à la méditation, au recentrage. Hein. Donc, ça c'était vraiment dans cette dernière guidance hein, de cette nouvelle lune hein, en Gémeaux. Pour comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'émulations. Donc, c'est extrêmement important pour se fixer, on va dire, sur le bon canal, hein, comme je vous disais, hein, de régler sa radio interne sur le bon canal. C'est très, très important, en fait, de se centrer aussi. Hein. Très important. Donc, par le biais de la méditation, c'est une très bonne chose, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Voilà, mais de laisser l'espace en soi.
l'espace à soi aussi, hein, c'est important. Et du coup, on a la carte du pardon. Ouais, j'entends pardonne-moi. On a pu éventuellement avoir des bisbis avec des personnes que on a rencontrées dans notre vie et qui ont fait partie de notre chemin. Et il faut savoir que tout était juste en fait. C'est que si on a été amené à se séparer, c'est que peut-être que voilà, les contrats d'âme ont été remplis. Entre guillemets, en ce moment, on a beaucoup de règlements dits karmiques, donc voilà, des contrats d'âme, des âmes sœurs, des relations karmiques, toutes sortes de, voilà, de contrats. Et c'est important en fait de ne pas rester sur l'échec, sur un sentiment d'amertume, sur le fait de ne pas vouloir faire le deuil, de ne pas vouloir comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qu'on nous demande là, c'est, avec cette carte du respect aussi, c'est de prendre de la hauteur, hein, pour du coup se dire que finalement tout est juste et que si ça s'est passé comme ça, bah c'est pas contre nous-mêmes ou contre l'autre que l'on l'a fait. C'est la vie qui agit à travers nous et qui nous donne des enseignements et qui fait que on doit vivre une expérience à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que l'expérience doit éternellement continuer. C'est que si, voilà, c'était pour nous toujours et encore nous apprendre des choses sur soi et aussi sur le rapport à l'autre. Mais ça revient toujours au rapport que l'on a avec soi-même, en fait, le relationnel. Donc c'est de ce que nous invite à faire, c'est vraiment de retirer l'enseignement de nos vécus. Parce que là, on est vraiment dans une année de clôture. 2025, c'est une année de clôture, c'est une année neuve. Et tout le long de l'année, on va nous amener encore et encore et encore à clôturer pour renouveler. Il y a de la clôture et il y a du renouvellement, hein. C'est l'année du phénix aussi, hein, vraiment, c'est ça. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. Et donc, voilà, de ce qu'on m'invite à vous dire, c'est de pardonner, même si... De se pardonner pour ses échecs aussi, j'entends, hein, de se pardonner pour ses échecs. Pour ce qu'on croit être des échecs, parce qu'il n'y a jamais d'échecs en fait dans la vie, c'est juste des expérimentations qui nous donnent des enseignements. Donc de faire des deuils aussi, hein, pour nous permettre de faire le deuil de relations aussi, hein. Donc ça peut être des gens qui ne sont plus là, qui sont partis au-delà du voile, comme des personnes qui sont présentes toujours, éventuellement qui font partie de notre famille. Voilà, il y a des transitions aussi qui se font en ce moment, hein, je terminerai par là, mais de quitter, on va dire, notre famille dite biologique, parce qu'il peut y avoir vraiment des bisbis entre nous, parce qu'on peut avoir totalement des incompréhensions, vu qu'on n'a pas évolué de la même manière, mais il y a toujours cette notion de respect à avoir, hein, vis-à-vis de l'autre, par rapport à son cheminement, et peut-être c'est peut-être justement de marquer un départ pour aller plutôt vers notre famille d'âme qui nous appelle, donc vraiment des personnes qui nous correspondent du tout au tout, que voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes projets, et ça nous rassemble, on va dire, d'une manière tellement fluide et tellement évidente que du coup c'est ça en fait ce qu'on nous invite à faire, donc de se pardonner, hein, de se pardonner, de pardonner à l'autre, de respecter tout ça, et pour aller vraiment là où est notre place en fait, de ce que l'on me dit, hein, c'est vraiment ça, là où est notre place. Voilà pour cette petite guidance, déjà quasiment 15 minutes. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous surtout pendant cette période. Sortez, amusez-vous, convivialité, partage,
assurez-vous d'être avec les bonnes personnes, respectez le point de vue de l'autre, hein, même si on n'est pas toujours d'accord. Et puis c'est s'axer vraiment sur ce qui nous rassemble, hein, c'est important. Et puis de se laisser porter du coup vers ce que la vie a envie de nous faire expérimenter aussi, et les personnes qui peuvent vraiment nous correspondre. Voilà, je vous embrasse très fort. Des gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao, à bientôt. Oui, pour le live du portail du 6-6, c'est vendredi, des gros bisous, ciao ciao.